c'est la deuxième partie. Donc on va voir la deuxième méthode. Donc la première partie, on a vu la méthode pour installer un RODC via la première partie, on a vu l'installation, comment on peut installer un RODC, un contrôleur supplémentaire de domaine supplémentaire en lecture seule, mais dans le site distant. C'est-à-dire l'administrateur, il va se déplacer, il va faire le voyage pour installer son contrôleur en lecture seule dans le site distant. Deuxième méthode, il consiste à ce que l'administrateur du domaine, on a vu, si vous vous rappelez, Casa et Marrakech, l'administrateur qui est dans Casa, c'est l'administrateur du domaine, il est localisé à Casa, il va choisir un utilisateur connaisseur un petit peu l'informatique, l'installation, et il va lui confier cette tâche. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'administrateur du domaine qui est à Casa, il va choisir un utilisateur qui est localisé à Marrakech, un utilisateur du domaine, et va lui déléguer cette installation. C'est-à-dire, il aura le droit seulement, bien sûr, une fois, il aura le droit d'installer le contrôleur supplémentaire dans un serveur qui est sur le site de Marrakech. Il aura aussi, il sera administrateur local de ce serveur. Mais il ne pourra pas faire l'administration des autres objets du domaine. Il a seulement une délégation d'installation du serveur ODC. On a dit délégué, c'est-à-dire tafouil. L'administrateur du domaine OFPT.local, il va déléguer à des forward une tâche administrative pour que l'utilisateur du domaine simple, un utilisateur normal, puisse installer un RODC dans le site. Et comme ça, l'administrateur ne va pas faire le voyage pour installer un RODC. Donc pour cela, l'administrateur il est localisé, donc on va prendre la même topologie que tout à l'heure. Donc la pause, j'ai en quelque sorte initialisé le RODC, donc je l'ai mis en serveur pour l'installer de nouveau. Et j'ai nettoyé avec l'objet qui va rester dans le site, qui va rester aussi dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory de ce nom. C'est-à-dire j'ai pu faire la pause, le nettoyage aussi de ces objets pour reproduire le même TPA de nouveau. Voilà, toujours j'ai la même chose, le PDC il est déjà installé, c'est lui qui est en écriture. Maintenant on va installer le RODC mais avec la deuxième méthode sur le site Marrakech. Donc le PDC qui est en écriture, donc toujours le site, voilà, donc ce qu'on a fait le premier TP, donc le sous-réseau, le site Casa il a le PDC. Et le site Marrakech, avant, quand on avait installé le RODC, il était là, donc je l'ai nettoyé maintenant, je l'ai supprimé. De même, dans Outils, Utilisateur ordinateur Active Directory, dans cette console, normalement dans Domain Controllers, je vois ici tous les contrôleurs du domaine, de ce domaine. Avant, quand on avait installé RODC, la première méthode, j'ai aussi ici RODC, le contrôleur, je l'ai supprimé tout simplement. Et voilà la machine, je l'ai réinitialisée. Donc j'ai changé le nom et j'ai installé ADDS. Donc il me reste maintenant promouvoir ce serveur pour qu'il soit un contrôleur du domaine supplémentaire, mais en lecture seule. Donc ça, c'est la deuxième tâche. Mais avant, il y a une préparation qui va se faire au niveau du site, là où il y a l'administrateur du domaine. C'est-à-dire pour nous, c'est le site Casa. Donc on va travailler en même temps avec, comme j'ai dit,
première méthode, on va travailler avec on va pouvoir installer RODC, mais avec la deuxième méthode, on a dit délégation d'installation du RODC à un utilisateur du domaine, l'utilisateur du domaine, donc normal, simple. Normalement, les utilisateurs du domaine n'ont pas le droit d'installer des contrôleurs, n'ont pas le droit c'est-à-dire de faire des tâches administratives dans le domaine. Et on va considérer que le lien entre les deux sites, c'est un lien long. C'est pour cela qu'on va aussi créer donc, une installation IFM, c'est-à-dire Installation from Media, à partir d'un support, pour que les réplications, donc ça c'est le PDC, et ça c'est le RODC qu'on va pouvoir installer. Donc ça c'est un lien one, on va considérer c'est un lien long. Très. Donc on va prendre une capture d'instantané de la base d'annuaire pour pouvoir la récupérer, la restaurer ici, donc sans demander la réplication via le lien long. Donc ça, on l'a déjà fait dans un contrôleur supplémentaire en écriture. Maintenant, on va le faire sur un contrôleur supplémentaire, mais en lecture. Donc avant FLTP, on l'a fait dans les contrôleurs en écriture, d'accord? Parce qu'il y a une petite différence, on va la voir. Donc c'est ça le TP qu'on va réaliser maintenant. Donc la première préparation, donc je vais préparer l'instantané. Donc invite commande en mode admin. NTDS util, vous vous rappelez de cet utilitaire. Activate instance NTDS et IFM, donc installation from media. Voilà, j'entre dans le prompt IFM. Vous pouvez même mettre un help ou bien point d'interrogation si vous êtes perdu, pour voir comment ça s'écrit les commandes. Donc ce qu'on a fait déjà, nous c'est create sysvol full, c'est-à-dire pour créer un support sysvol pour un contrôleur complet. Mais maintenant, puisqu'on va créer un instantané pour qu'il soit installé ou la récupérer dans un RODC, ce qui nous intéresse nous c'est ça. Create sysvol mais RODC. Donc si vous voulez mettre create RODC aussi c'est faisable. Sauf que ici vous allez ajouter aussi un support avec sysvol, c'est-à-dire si vous avez des scripts, si vous avez des GPO, ils vont être aussi récupérés. Sinon, si vous n'avez pas encore créé des scripts, si vous n'avez pas encore de GPO dont vous aurez besoin, donc sauf les GPO par défaut, vous pouvez créer sysvol et exiger aussi que la capture instantanée il aura aussi sysvol. Non, je préfère ça, create sysvol. Donc ce qu'on va faire, create sysvol RODC et je vais donner le chemin là où je vais récupérer l'instantané. Je vais mettre C, deux points, anti-slash, je vais l'appeler IFM RODC. C'est un nom, donc voilà, création de la capture, c'est bon, create et quitter.
Je vais dans le lecteur C. Voilà, je vais trouver qu'il y a un dossier. Il y a Active Directory. Et donc vous remarquez qu'il y a un dossier qui manque par rapport à la première méthode qu'on a faite, un contrôleur supplémentaire en écriture. Registry. Donc il y avait un autre dossier qui s'appelle Registry. Ici, il n'y a pas. Maintenant, la préparation des RODC. Donc, vous pouvez ne pas faire IFM, d'accord? Pour vous montrer aussi, là, il y a une méthode. Si vous avez une liaison lente pour la réplication, vous pouvez récupérer l'instantané et aussi le donner à cet utilisateur qui va installer le RODC. Donc, bouton droit, donc Domain Computer, pardon, Domain Controllers, bouton droit, vous avez créé, voilà, un espace ici vide, créer au préalable un compte de contrôleur de domaine en lecture seule. C'est-à-dire, je vais préparer, je vais dire à ce contrôleur, alors, il y aura un RODC qui sera installé quelque part. Donc, je vais préparer. Donc, au préalable, c'est-à-dire musbaqan. Je n'ai pas encore le RODC, mais je vais préparer, je vais avertir, je vais informer ce PDC qu'il y aura un RODC qui sera installé par la suite. Voilà, donc ici, il y a un assistant. Donc, les informations avec lesquelles j'ai ouvert la session, ils vont me servir pour faire ça, donc, puisque j'ai ouvert avec le compte administrateur. Donc, mes informations d'identité de connexion actuelle, OPT administrateur, ils font l'affaire. Sinon, si vous avez ouvert avec donc un compte qui n'a pas, parce que si vous vous rappelez, les contrôleurs de domaine, seulement les administrateurs qui peuvent ouvrir les sessions localement font le contrôleur de domaine. Les utilisateurs du domaine n'ont pas le droit d'ouvrir une session locale sur les contrôleurs. Mais on peut toutefois attribuer à un utilisateur le droit d'ouvrir une session, même s'il est un utilisateur du domaine normal, on peut lui attribuer ça. Mais c'est une configuration de plus, pas par défaut. D'accord ? Il se peut que quelqu'un il a ouvert la session, mais il n'a pas les privilèges d'administration. Il peut venir ici et donner les informations d'identification de celui qui a le droit. Mais puisque avec le compte administrateur c'est bon. Voilà. Donc parfois même un administrateur il peut créer un compte pour lui, un compte normal du domaine, hein, pour une sécurité. Et il peut donner le droit à ce compte pour ouvrir la session locale sur le contrôleur. Comme ça, il entre pas avec un compte d'utilisateur qui est les privilèges de domaine. C'est-à-dire si la session il a été piratée, avec ce compte, personne ne peut rien faire. Comme ça, à chaque fois il veut faire une tâche administrative, il va donner en tant que, c'est-à-dire utiliser la tâche en tant qu'administrateur du domaine. Mais bref. Ici, spécifier le nom, qui sera le nom du serveur ou du contrôleur supplémentaire en lecture seule. Donc, je vais dire RODC pour donner un nom significatif, ça sera seulement un nom. Et le nom, ne mettez pas le domaine parce que automatiquement vous mettez le nom, il va concaténer avec le domaine. Puisque je vais le créer dans le même domaine, donc il va prendre opt.loc. Suivant. Voilà, il me dit, vous voulez, puisque on a déjà créé la première séance de sites, Casa, on a renommé le site par défaut à Casa et on a créé un site Marrakech. Donc je vais le mettre dans Marrakech. Donc il analyse la configuration DNS parce qu'une fois que vous créez les sites, ils vont avoir une présence dans le DNS. D'accord ? Si je vais dans DNS, je vais dans la zone OFTPT, remarquez il y a ici site, automatiquement il se crée là. Une fois que vous créez des sites, ils vont dans le DNS et se créer aussi ici. Donc si j'ouvre ici, je vais trouver qu'il y a le PDC dans Casa. C'est pour cela que voilà,
Maintenant, il me dit, est-ce que vous voulez que ce RODC, il aura le DNS ou non? C'est comme si on va préparer maintenant l'administrateur de chez lui, depuis son site qui est à Casa, il peut préparer comment le RODC il va être configuré. C'est-à-dire l'utilisateur qui va seulement suivre l'assistant, il n'a pas à changer ça. Ça, c'est l'administrateur qui va les choisir. Donc, si je veux, c'est recommandé d'avoir un DNS, un catalogue global dans notre site. Sinon, les utilisateurs, pour utiliser le DNS, ils vont utiliser le DNS qui est dans Casa. Non, là, il vaut mieux, on va créer un contrôleur qui va servir aux utilisateurs qui sont dans notre site de DNS, d'authentification, ouvrir les authentifications, de catalogue global, ainsi de suite. Donc, je vais laisser ça. Et par défaut, puisque j'ai choisi qu'il sera un contrôleur, j'ai pas la main ici. Vous vous rappelez, j'ai les boutons droit installé au préalable. Automatiquement, il va me cocher RODC. Suivant. Ici, il me dit, si je poursuis, c'est-à-dire, c'est moi, l'administrateur, qui va installer. Ici, il me dit quel est le groupe ou bien un utilisateur qui aura cette délégation. Donc, je vais choisir un utilisateur normal. Donc, qui s'appelle, on va chercher, avec Java Erogi, c'est un utilisateur normal. Voilà, celui-là. Suivant. Voilà, vous pouvez même exporter cette configuration pour l'utiliser par la suite. Voilà, terminé. Donc maintenant, le RODC, il est actif, il est pris en charge, mais il n'est pas en ligne, il est désactivé. Remarquez la flèche ici. D'accord. Et pour vérifier avec vous, donc l'utilisateur que j'ai choisi, c'est un utilisateur qui est membre du groupe utilisateur du domaine. Donc, à chaque fois que vous créez un utilisateur, cet utilisateur il devient membre de ce groupe, utilisateur du domaine. C'est-à-dire qu'il n'a aucun privilège d'administration. C'est un utilisateur simple. Donc, imaginez cet utilisateur, il est dans le site Marrakech. C'est lui qui va servir d'installer cette RODC. Voilà, donc la préparation c'est ça. Donc c'est un assistant. Et j'ai dit IFM, l'installation à partir d'un média, c'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Est-ce que là, je préfère aussi ça. Donc une fois que vous faites RODC, vous avez un site distant, vous pouvez même, pour ne pas alourdir, avoir plus de temps pour la réplication, vous pouvez récupérer l'instantané avec vous et installer le RODC à Marrakech. Donc je vais pouvoir, donc j'ai déjà installé, donc c'est un serveur, donc c'est un serveur, je l'ai renommé RODC, remarquez il est dans le workgroup, tout simplement il a ADDS comme service installé comme rôle. C'est pas fini, je dois le promouvoir pour qu'il soit un contrôleur du domaine. Voilà, promouvoir. Je vais choisir ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Pour quel domaine? OFPPT, toujours OFPPT.local. Mais aucune information d'identification fournie. Donc avec quel utilisateur je dois faire ça? Avec OFPPT le domaine et l'utilisateur qui est un utilisateur normal, simple du domaine. Normalement, un utilisateur simple ne peut pas installer un contrôleur supplémentaire. Mais puisque maintenant il a été délégué, donc l'administrateur du domaine lui a délégué cette tâche, il peut le faire. Son mot de passe. Voilà, remarquez ici maintenant. Voilà, remarquez ici, ça passe, il ne m'a pas donné un message d'erreur. Normalement, si un compte utilisateur n'a pas les privilèges d'installer un contrôleur, vous avez ici une barre rouge, le ruban rouge qui vous dit donc problème
d'identification. Ici, il m'a dit un compte RODC pré-créé, c'est-à-dire il a déjà été créé, correspondant au nom du serveur cible existe dans l'annuaire. Déjà, quand il a contacté l'autre PDC, il a trouvé qu'il y a un compte que j'ai déjà préparé, le compte que j'ai fait ici. Voilà. Il existe déjà, mais il n'est pas encore fonctionnel, hein, il est désactivé. Il me dit utiliser le compte ou bien réinitialiser ce contrôleur de domaine, c'est-à-dire installer autre chose. Donc avec le compte que j'ai, si je sélectionne ça, ça ne marche pas. Puisque je n'ai pas le droit d'installer un autre contrôleur, sauf le contrôleur RODC. Et remarquez, je n'ai pas la main ici de choisir. C'est l'administrateur de Casa qui a tout choisi. Moi, c'est une personne qui est dans notre site qui va servir seulement de faire suivant. Bien sûr, installer, ajouter le rôle, hein, installer le serveur. Donc, au besoin, installer le Windows 2012 serveur, ajouter le rôle, et je n'ai la main sur ce contrôleur que pour installer un RODC. Hein, même le site ici, je n'ai pas le droit de... Bien sûr, je dois choisir un mot de passe pour la restauration. Ça n'a rien à voir avec mes mots de passe d'administration. Suivant. Voilà, ici il me dit, si je mets suivant, je peux continuer et à la fin, ce contrôleur il va répliquer via le lien One avec le PDC. Maintenant, je peux récupérer. Donc, je peux récupérer ça. Je vais récupérer maintenant ce que j'ai fait, le dossier que j'ai créé pour IFM. Dans celui-là, je vais le copier. Là, je suis obligé de passer par la machine réelle. Sinon, comme j'ai dit, je peux partager ou la lui envoyer par, donc, bien sûr, par un autre moyen sécurisé. Il peut même ouvrir la session dans mon site et le récupérer. Avec une liaison chiffrée, par exemple, si vous avez un VPN, IPsec. Donc, maintenant, je vais copier ça et je vais le récupérer dans le serveur ici. Je vais le mettre aussi dans C. Voilà. Maintenant, je dois tout simplement montrer l'installation à partir et je dois me positionner sur IFM en Windows. Maintenant, il ne va pas répliquer sur un contrôleur. L'autre fois, on a fait répliquer sur un contrôleur. Maintenant, il va répliquer sur ce support. Suivant. Donc, la base d'annuaire, le fichier journaux et ses bruits sur en haut. Voilà. Toujours afficher le script pour voir. Toujours, on installe un supplémentaire avec install-1DDS domain controller. Et maintenant, avec IFM, donc installation media path, pour connecter le chemin. Suivant. On va pouvoir valider ces informations et installer. J'ai préparé le client aussi.
Sinon, si j'ai un problème, si ça ne va pas, je vais le... Voilà, ça rentre sans problème maintenant. Je vais voir... Donc le site, je vais changer l'adresse IP. Il doit être 192, 168, 26, c'est 10, 205, 205. La passerelle 192, 168, 26, 1. Donc le DNS, puisque son contrôleur avec lui qui va être dans le site n'a pas encore le DNS, il va utiliser le DNS du PDC qui est dans le site Casa. Je dois aussi vérifier est-ce qu'il appartient le même VMnet. Si vous vous rappelez la première séance, le contrôleur, le RODC, on a mis le VMnet 3. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, je vais tester la connectivité. Donc aussi pour ne pas avoir de problème. Je vais désactiver le pare-feu. Le ping, la passerelle, ça marche, ping le contrôleur, ça marche, le contrôleur, voilà, une fois installé, remarquez, il me met maintenant le domaine. Maintenant, l'utilisateur, il a installé, mais il ne peut pas lui entrer avec le compte administrateur. Il n'a pas le droit. Moi, j'ai ouvert maintenant avec administrateur. Si je vais dans Windows, utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais trouver que les objets, ils sont là. Voilà, OLPT avec Casa. Mais est-ce qu'il a mis les mots de passe? Non. C'est pour cela que quand on a fait dans la ligne de commande create sysvol RODC, c'est pour montrer à NTDS utile qu'il ne va pas mettre dans cette capture les mots de passe. Il va mettre seulement les comptes utilisateurs et les comptes de groupe, mais sans leur mot de passe. La même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc un ordinateur. Remarquez si je mets echo entre pourcentage logon serveur pour voir quel est le serveur ou le contrôleur qui m'a authentifié. Je vais trouver que PDC, même si je suis dans site 1, un site Marrakech. Par défaut, on a dit les comptes ne sont pas, les mots de passe ne sont pas répliqués. Donc pour pouvoir les répliquer, je dois venir ici. Remarquez maintenant, avec la désactivation, il est enlevé. Maintenant, c'est un contrôleur RODC en lecture seule qui est fonctionnel, qui est dans le site Marrakech. De même, si je vais dans ici, je vais actualiser, remarquez, il s'ajoute dans le site Marrakech. Et bien sûr, il se crée un lien de connexion entre le PDC et le RODC. Donc source c'est PDC et destination c'est RODC. Par contre, ici, il n'y aura rien puisque un contrôleur de domaine
RODC ne peut pas répliquer sur les autres contrôleurs, puisque il est en lecture seule. Il n'y a pas une réplication qui sort du RODC. Lui, il reçoit, mais il n'envoie pas de réplication. Et puisque j'ai 2, il y aura seulement un sens dans la réplication du PDC vers RODC. C'est bon, tout semble correct. Maintenant, pour forcer la réplication, donc vous pouvez ou bien de là, ou bien aussi choisir donc les 2 groupes que je vous ai montré la première séance. Premier groupe, ça s'appelle groupe de réplication dont le mot de passe est autorisé, c'est-à-dire que vous devez entrer ici, propriété, membre, et vous pouvez ajouter les personnes que vous voulez, ou bien même un autre groupe. Sinon, allez directement, plus facile, domaine controller, choisissez votre RODC, bouton droit, propriété, stratégie de réplication, et vous pouvez ajouter ce que vous voulez ici. Donc vous remarquez par défaut, tout est refusé, sauf groupe de réplication dont le mot de passe RODC est autorisé. Puisqu'il est vide, maintenant la personne, aucun utilisateur, son mot de passe n'est réplique. Mais par contre, si vous avez ajouté quelqu'un dans le groupe, automatiquement, il aura autorisé ici. Vous pouvez ajouter un groupe vous-même, ou bien même des utilisateurs séparés, c'est à vous de voir. Utilisez le groupe prédéfini, ou bien ajouter vos propres groupes, ou bien vos propres utilisateurs. Donc je vais mettre ajouter, autoriser, qui, avancer, rechercher, et vous avez ici une liste des groupes et des utilisateurs. Choisissez l'utilisateur, défilez la liste ici, et choisissez, c'est par ordre alphabétique, choisissez l'ordinateur ou bien même l'utilisateur que vous voulez. Voilà, il y a ici. Ok. Je peux même aussi ajouter, ce que j'ai dit, l'ordinateur sur lequel il va travailler, ça s'appelle Win10. À la fois. Remarquez maintenant ici dans la liste, j'ajoute l'utilisateur Walid avec le poste. Ils sont autorisés. Maintenant, avec pré-remplir, le mot de passe de tous ceux qui sont autorisés, il va être envoyé avant qu'il ne n'ouvre la session. Donc si je reviens, je vais me déconnecter. Logo. Et je vais essayer de rouvrir la session dans le domaine. Donc écoute. Logo. Voilà, remarquez maintenant qu'il a authentifié, c'est le RODC. Le poste, les ordinateurs avec les utilisateurs qui sont dans le site Marrakech, ils seront authentifiés par RODC. D'accord? Le principe général, est-ce qu'il est clair? RODC, il sert à quoi? Comment on peut l'installer? Comment on peut aussi l'installer avec IFM? On voit que le RODC il a été installé. Les autres, s'il vous plaît.